Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga axée stretching bas du corps. Tu l'auras compris, ce début d'année, je te propose des séances spécifiquement adaptées aux coureurs à pied, mais bien évidemment, si tu ne cours pas, tu peux faire cette séance, elle te sera forcément bénéfique, surtout si tu es sédentaire, donc n'hésite pas. Ne zappe pas cette vidéo et va vraiment jusqu'au bout de ton intention en faisant cette pratique. Tu sais peut-être que je suis coach sportif au club athlétique de Balma et cette séance de yoga, je la propose aux sprinteurs du groupe compétition. Je la propose également à mon groupe de running yoga en région toulousaine. C'est un yoga spécifiquement adapté pour les coureurs à pied. D'ailleurs, au mois de janvier, j'ai sorti un e-book d'une 60aine de pages sur ma méthode, mais aussi ce qui m'a inspiré, la méthode running yoga, yoga pour coureurs. Si tu veux 10 séances entièrement guidées et adaptées aux coureurs à pied, si tu veux une méthode guidée pas à pas et expliquée de A à Z, fonce checker mon e-book sur mon site internet, je te mets le lien en description de la vidéo. Allez, je te propose de commencer tout de suite dans Savasana, la posture du cadavre. C'est une posture où tu es allongé sur le dos. Allez, tu t'allonges sur le dos, fais attention à ta courbure lombaire, place bien ton bassin dans le sol pour pas que tu aies de douleur. Épaules enroulées vers l'arrière, menton légèrement rentré, la nuque est vraiment allongée en rectitude par rapport au dos et tu vas pouvoir détendre tes jambes dans le sol. Les pieds sont écartés largeur du tapis, voire un petit peu plus. Les orteils vont naturellement aller vers l'extérieur et les bras vont se placer en croix de chaque côté du corps. Donc tu vas avoir soit les paumes face au sol, soit face au ciel. Ça, c'est comme tu veux. Et sache que tu peux aussi avoir les bras très très écartés du moment qu'ils ne sont pas au-dessus de la ligne des épaules. Je te propose de fermer les yeux et de prendre quelques instants dans cette posture pour t'enfermer dans ta bulle de bien-être, de sécurité, une bulle où rien ne passe, une bulle dans laquelle tu vas pouvoir observer tes sensations sans être perturbé par ton environnement extérieur. Allez, aujourd'hui c'est une séance douce, une séance d'étirement du bas du corps. Donc on va se focaliser sur tous les muscles de la chaîne postérieure du bas du corps, les fessiers, les ischios, les quadriceps, les mollets et jusqu'au bout des orteils. Allez, on va faire un petit point sur la respiration. Tu vas mettre ta main droite sur le ventre, ta main gauche sur le cœur. Toujours les yeux fermés, les épaules relâchées dans le sol. Essaye à chaque inspiration de sentir l'air qui forme cette petite vague à l'intérieur de ton corps. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et les clavicules se lèvent légèrement. Tandis qu'à l'expiration, c'est le chemin inverse. Les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent, le ventre se dégonfle. Et sens cette vague qui parcourt ton corps à l'inspire et à l'expire. À l'inspire, tu alimentes ton corps en oxygène, en énergie.
Tandis qu'à l'expiration, tu évacues les déchets. Déchets physiologiques, mais aussi émotionnels. Fais un état des lieux un petit peu de ton corps physique, tes tensions, tes zones neutres ou tes zones relâchées. Si tu as les dents serrées, tu peux desserrer les dents et mettre la langue, le bout de la langue sur le palais en haut pour garder la mâchoire desserrée. Et si tu as les épaules qui ont tendance à remonter, je t'invite à les relâcher un peu plus dans le sol en les éloignant de tes oreilles. Et sur une prochaine inspiration, tu vas pouvoir remettre les mains de chaque côté du corps et rapprocher tes talons de tes fesses. Tu vas avoir ton dos qui va avoir tendance à se plaquer dans le sol. Donc je t'invite à vraiment ne plus avoir cette courbure lombaire. Il est possible que tu puisses toucher tes talons avec le bout de tes doigts. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Tes pieds sont écartés, largeur du bassin, parallèle entre eux. Les genoux sont parallèles entre eux, ne se touchent pas ni sont trop vers l'extérieur. Ils sont vraiment parallèles. Ton dos est plaqué dans le sol, ton nombril est rentré et tu continues à respirer. Les épaules loin des oreilles, la nuque et la colonne vertébrale sont érigées. Ils sont vraiment en rectitude. Le menton est légèrement rentré. Ok. À l'inspiration, tu vas creuser le dos et plaquer le coccyx dans le sol. Tandis qu'à l'expiration, tu vas plaquer le bas du dos dans le sol et tu vas avoir les fesses qui vont légèrement se soulever. Très légèrement, c'est très subtil. Inspire, creuse. Expire, plaque le dos. Et on continue comme ça. Peut-être que tu peux observer une différence au niveau de tes points d'appui dans les pieds. Peut-être que tes genoux ont du mal à rester parallèles entre eux. Donc si c'est le cas, tu peux mettre un ballon ou une brique entre tes deux cuisses pour vraiment maintenir ce parallèle entre les deux jambes. Allez, on continue. Inspire, creuse. Expire, plaque. Ok, reviens au milieu. Position neutre. Et là, à la prochaine inspiration, tu vas plaquer le dos au sol et basculer le bassin droit dans le sol. C'est-à-dire qu'en clair, la fesse gauche va se soulever sans que tu aies besoin de lever le pied. C'est juste en appuyant dans le pied gauche, ta fesse va se soulever et ton bassin à droite va essayer de plaquer le sol. Et tu reviens. Inspire. Tu plaques cette fois-ci le bassin gauche. Donc tu vas avoir la fesse droite qui va légèrement se soulever et les jambes qui vont se désaligner. Tu vas sentir que le pied droit pousse un peu plus dans le sol, tandis que le pied gauche est un peu plus léger. On revient au milieu. Allez, on recommence de chaque côté. À droite, tu reviens au milieu. À gauche, et tu reviens au milieu. N'oublie pas de respirer. Le nombril est toujours rentré. Le dos est toujours plaqué. Ok, super, tu reviens au milieu. À l'inspiration, tu vas ramener les genoux vers la poitrine et te faire un gros câlin. Tu peux basculer de gauche à droite pour masser les lombaires. Et sur une prochaine inspiration, tu vas pouvoir déposer les bras en croix de chaque côté du corps et basculer à l'expiration les genoux vers la gauche. Si tu as suffisamment de place, donc pas comme moi, tu peux tendre la jambe droite si c'est confortable. Comme ça, tu étires en plus tous les muscles de la chaîne postérieure de la jambe droite en plus des fessiers. Si c'est pas confortable ou si tu n'y arrives pas, tu peux garder juste la torsion. Ce qui m'importe, c'est que les deux épaules restent dans le sol. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une épaule qui est soulevée. Les deux épaules sont dans le sol. La tête, elle peut être vers la droite ou en face. Et tu as vraiment tout le bas du corps qui est en torsion vers la gauche. Les bras en croix. Ok, tu replies les jambes et tu reviens au milieu. On va faire pareil de l'autre côté.
Inspire, tu as les genoux contre la poitrine. Expire, tu bascules les genoux vers la droite. Les épaules sont dans le sol. Tu arrives toujours à respirer. Et tu peux tourner la tête vers la gauche si tu en as envie pour accentuer la torsion. Et si c'est confortable, tu tends la jambe. Tu peux même attraper tes doigts de pied avec ta main droite. Si c'est pas confortable, bah tu gardes la jambe pliée. Et si tu n'arrives pas à poser les genoux au sol et en gardant les épaules dans le sol, alors tu peux les monter légèrement et aller jusqu'à ton maximum. Mais surtout, continue à respirer. Allez, on revient au milieu. Et cette fois-ci, on va faire 2 fois en dynamique. Inspire, tu montes les genoux. Expire, tu bascules vers la gauche. Un cycle respiratoire complet. Et tu reviens au milieu. Inspire vers la poitrine. Expire, bascule vers la droite. Inspire, tu reviens au milieu. Et on recommence de l'autre côté. Un cycle respiratoire et on revient au milieu. Bascule à droite. Un cycle respiratoire. Et on revient au milieu. Ok, fais-toi un gros câlin. Bascule sur tes lombaires de gauche à droite. Ok, cette fois-ci, tu vas reposer les pieds dans le sol. Les genoux sont toujours pliés. Le dos est toujours plaqué, ainsi que les épaules. Ok? On est ici. Tu vas mettre talon gauche sur le genou gauche et le genou droit, tu vas essayer de le pousser vers l'extérieur. Ok? Pour ouvrir la hanche à niveau de la droite. Ensuite, tes mains, tu vas les mettre derrière ta cuisse gauche. Tu vas entourer, donc juste en dessous de ton genou, tu vas entourer avec tes mains. Si tu peux. Si tu peux pas te retrouver dans cette position-là, essaye d'avoir un élastique ou quelque chose qui puisse faire en sorte que tes bras soient totalement relâchés et tes épaules dans le sol. Moi, tu vois, même en prenant ma cuisse, j'ai quand même les épaules dans le sol et les bras relâchés. Si c'est pas ton cas, si toi tu es comme ça, non. À ce moment-là, essaye soit de plier la jambe gauche et d'avoir les mains vraiment au niveau du bassin, si tu veux, soit d'avoir un élastique ou une sangle où tu vas mettre la sangle derrière ta cuisse pour t'aider à relâcher les bras dans le sol. Le but, c'est vraiment pas que tu sois crispé. Hein. Allez, très bien. On va prendre 3 cycles respiratoires dans cette posture. Soit tu as la jambe gauche pliée, soit tu arrives à tendre la jambe gauche, talon vers le ciel. Donc on est en flexion dorsale, dorsiflexion on appelle ça. Donc les orteils te regardent. Si tu es comme ça, c'est ok. Du moment que tu as les épaules relâchées, la mâchoire desserrée et que tu sens bien l'étirement ici au niveau des fessiers et au niveau du piriforme. Une fois que tu as fini tes 3 cycles respiratoires, tu reposes pied gauche au sol et tu t'aides avec tes mains pour reposer la jambe droite. Observe un petit peu les sensations dans la hanche, la droite et la gauche, et observe un petit peu tes sensations dans les jambes. Prochaine inspiration, on va ramener talon gauche sur genou droit et pareil, on va essayer de pousser le genou gauche vers l'extérieur. Ok, une fois qu'on est placé, on va lever la jambe droite, soit pliée, soit tendue, et ramener les mains ou la sangle derrière le genou. Tu vois, là j'ai un peu plus de mal, je suis obligée vraiment de me lever pour aller chercher derrière mon genou. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais un peu plus bas, ou je plie la jambe droite. Donc je repositionne mes épaules dans le sol. Et là, je vais aller chercher peut-être un petit peu plus d'étirement en tendant la jambe droite. Donc dorsiflexion au niveau du pied droit. On essaye de pousser le genou gauche vers l'extérieur pour accentuer l'étirement. Et on prend 3 cycles respiratoires dans cette posture. Et à aucun moment, on a le souffle saccadé, coupé, ou on arrête de respirer. À aucun moment. Ok, on repose pied droit dans le sol, pied gauche dans le sol. Et on allonge les jambes dans Savasana, posture du cadavre. Ok, on observe un petit peu les sensations dans les jambes.
Prochaine inspire, tu remontes les genoux vers la poitrine, tu te fais un gros câlin, tu bascules sur les lombaires. Ok. Et ensuite, tu bascules d'un côté ou de l'autre, à droite ou à gauche, dans cette posture pour revenir en fœtus. La posture que tu avais normalement dans le ventre de ta mère. Prochaine inspire, tu pousses avec ta main dans le sol pour venir dans une posture à quatre pattes, Barsmanasana. Tu es donc dans la posture de la table, les épaules, coudes et poignets sont alignés, les mains sont bien plaquées dans le tapis, écartées largeur des épaules, tandis que les genoux sont écartés largeur des hanches. Tu as le nombril rentré, tu continues à respirer et tu formes un carré en fait avec tes genoux et tes mains. Tu allonges la colonne vertébrale, tu allonges la nuque, tu rentres légèrement le menton, tu regardes droit devant toi, ton tapis. Tu ramènes de l'air dans tes vertèbres, dans ta colonne vertébrale. Tu éloignes les épaules de tes oreilles et on va faire sur une prochaine inspiration la vache. Creuse le dos, lève le nez vers le ciel, rapproche tes omoplates. Et à l'expiration, le chat, tu arrondis le dos, tu regardes entre tes deux pieds à l'avant. À l'arrière, pardon, les pieds sont à l'arrière. Et tu reviens dans la posture de la table. Ok. Allez, on bascule les fesses vers les talons, nombril sur les cuisses. Si tu as des problèmes au niveau des chevilles, n'hésite pas à mettre une brique ou un coussin soit en dessous les chevilles, soit en dessous les fesses. Front sur le sol, les bras de chaque côté du corps. Prochaine inspiration, les mains vont vers l'avant du tapis. Tu marches avec tes doigts pour essayer d'allonger les bras pour étirer le dos. Inspire et expire, tu relâches. Prochaine inspire, tu fais pareil avec les bras. Et cette fois-ci, tu vas crocheter les orteils à l'arrière. Donc là, tu as le front qui est levé du sol. Les bras sont tendus et repoussent le sol. Tu engages ton transverse au niveau du nombril. Tu vas lever les genoux du sol et monter les fesses vers le ciel à l'expiration pour te retrouver dans un chien tête en bas. Allez, inspire, tu pousses. Expire, tu montes les genoux et les fesses vers le ciel. Super. Aujourd'hui, on est sur une séance du bas du corps. Donc là, on va essayer d'aller chercher vraiment le talon vers le tapis. Donc, ce que je te propose dans ce chien tête en bas, c'est déjà de bien te placer. Donc, les mains sont bien écartées largeur des épaules, les doigts sont bien plantés dans le sol. Tu repousses le sol avec tes bras, tu engages ta ceinture scapulaire, tu relâches totalement la nuque, ton dos est bien allongé, les fesses tirent vers le haut, vers le ciel. Tu peux plier dans un premier temps les genoux en étant sur tes orteils, tes talons sont levés. Et là, on va marcher sur place. Donc, à l'inspire, tu vas tendre la jambe gauche et plier la jambe droite. Et à l'expire, tu vas avoir une intention au niveau du talon gauche de ramener le talon vers le sol. Ok. N'hésite pas à bien te repositionner au niveau du haut du corps. Si tu sens que ça se relâche comme ça dans le sol, c'est pas bon, hein, d'accord? On va essayer vraiment de repousser le sol. Tu reviens au milieu et tu fais pareil de l'autre côté. Tu inspires, tu plies jambe gauche, tu tends jambe droite et à l'expiration, tu essaies de ramener ton talon droit vers le sol. Et tu reviens au milieu. On recommence en dynamique 5 fois. Tu peux souffler par la bouche si c'est plus facile, sinon c'est par le nez. Allez, moi j'en suis à 3 fois de chaque côté. Allez, dernière fois de chaque côté. Et si la posture est trop difficile à tenir, à tout moment tu redescends dans une posture de l'enfant ou dans la table, c'est comme tu veux.
Ok, je suis à 5 fois. Allez. Un cycle respiratoire complet en essayant d'avoir les deux talons vers le sol, tandis que le coccyx est toujours vers le ciel. Les bras poussent. Et sur une prochaine inspiration, tu plies les genoux et tu vas marcher petit pas par petit pas pour amener tes pieds vers tes mains à l'avant. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Les genoux sont déverrouillés ou pliés, nombril sur les cuisses. Le dos est arrondi, la nuque totalement relâchée, les bras pendent vers le sol. Tu es dans la posture de la pince. Tu peux attraper tes coudes avec tes mains pour un peu plus de relâchement. Et là, ce que je te propose, c'est de mettre ton poids vers l'avant de tes pieds. Donc, les talons sont légèrement décollés, mais c'est très léger, c'est très subtil. Il touche encore le sol, mais le poids est vers l'avant. Et là, ce que je te propose, c'est main gauche au sol. Tu tends le bras gauche. Tu vas tendre la jambe droite, plier la jambe gauche et lever bras droit vers le ciel. Et tu reviens au milieu et on fait pareil de l'autre côté. Main droite au sol, jambe droite pliée, jambe gauche tendue, main gauche au ciel. Allez, on recommence encore 2 fois de chaque côté. On a la jambe gauche pliée, la jambe droite tendue. On revient au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Allez, encore une fois de chaque côté. Et si tu n'arrives pas à toucher le sol avec tes mains, n'hésite pas à mettre des briques ou des bouquins, des dictionnaires, tout ce que tu veux pour te remonter. Ok, on revient dans Uttanasana, la posture de la pince. Ok, maintenant qu'on est là, ce que je te propose, c'est de prendre la largeur, la grande largeur de ton tapis. Donc tu te positionnes comme moi dans la largeur du tapis. Dans la longueur du tapis plutôt, pardon. Et là, tu vas marcher avec tes orteils et tes talons pour venir dans une posture où tu as les pieds qui sont vraiment très écartés. Très écartés, mais pas trop. Il faut que tu aies quand même les genoux légèrement déverrouillés. Il ne faut pas que tu sois en hyperextension. Tes pieds sont parallèles entre eux. Tu formes comme un triangle avec tes jambes et tu essaies d'avoir les jambes tendues. Ok, là tu vas avoir le dos qui est arrondi. Soit tu as les mains dans le sol, soit tu as les mains relevées avec des briques ou des bouquins. Et là, ce que je te propose, c'est que sur une prochaine inspiration, tu pousses dans le sol avec tes mains ou sur les bouquins pour allonger le dos et donc finalement pousser les fesses vers l'arrière, tendre un peu plus les jambes et avoir un dos droit. Donc le dos droit, ça veut dire que la nuque est en rectitude avec la colonne vertébrale. C'est comme s'il y avait un fil derrière ton coccyx qui te tirait vers l'arrière, tandis qu'il y a un fil derrière ta nuque qui te tire vers l'avant. Ok ? Donc schlac, tu tires de chaque côté pour décoapter la colonne vertébrale, ce qui veut dire que le menton est légèrement rentré. Et là, tu as les mains soit sur le sol comme moi, soit tu arrives à être un petit peu plus paume sur le sol, soit c'est pas le cas et tu es obligé d'avoir des briques ou des bouquins et tu es ici. Ok ? Je te le fais sur le côté. Donc normalement tu es là, coccyx vers l'arrière, nuque vers l'avant, schlac, le petit fil qui tire, épaules loin des oreilles et tu regardes droit devant. Ok. Et tu relâches, tu peux plier les genoux. Prochaine inspire, on recommence. Tu rentres bien le nombril. Et on relâche. Ok, encore une dernière fois. Et on relâche. Super. Tu vas mettre les talons vers l'intérieur. Les pieds sont largeur du tapis, voire un petit peu moins. Si c'est trop inconfortable pour toi, tu peux rapprocher les pieds. Les orteils tirent plutôt vers l'extérieur, tandis que les talons sont plutôt vers l'intérieur du tapis. Tu vas plier les genoux et ramener les fesses vers le sol pour venir dans Malasana, la posture du Yogi Squat. Et ici, on va avoir une intention vraiment pareil de décoapter la colonne vertébrale et d'allonger vraiment cette colonne vertébrale. Donc les coudes sont à l'intérieur des genoux, main en prière devant le cœur. Et quand tu vas baisser les mains, ça va ouvrir tes genoux. Je te le fais comme ça de face. Tu vas mettre tes genoux
tes coudes à l'intérieur de tes genoux, les mains en prière, et tu vas voir quand tu vas baisser, ça va du coup éloigner tes genoux. Et là, hop, on essaye de passer le ventre, allonger la colonne vertébrale et on respire. On essaye vraiment d'assouplir la ceinture pelvienne. C'est vraiment au niveau des hanches. On essaye d'ouvrir les hanches. Ok, prochaine inspire, on va mettre les mains au sol. Et à l'expire, on va se retrouver à nouveau dans Uttanasana, la posture de la pince. Et là, je te propose de mettre paume des mains en dessous de la voûte plantaire. Plutôt avec le poids vers l'avant. Et tu fais pareil dans chaque côté. Donc tu as finalement le médio-pied qui est vraiment au-dessus de tes mains, tandis que les talons sont plantés dans le sol. Tu as les genoux pliés, nombril sur les cuisses, le dos arrondi, la nuque relâchée, les bras relâchés. Et là, je te propose de mettre le poids sur l'avant de tes pieds, donc au niveau de tes orteils. Tu vas appuyer dans tes mains. Et sur une prochaine inspire, tu vas tendre les bras, repousser le sol avec tes mains, donc avec le dos de tes mains, éloigner les épaules des oreilles et tendre les jambes. Et tu relâches. Inspire, tu tends. Expire, tu maintiens. Et tu relâches. Inspire, tu te positionnes. Expire. Tu essaies d'imposer le relâchement dans la chaîne postérieure de tes muscles du bas du corps. Et tu relâches. Allez, une dernière fois. Ok, super. Tu enlèves tes mains de tes pieds. Et prochaine inspiration, tu vas plier les genoux et remonter vertèbre après vertèbre dans Tadasana, la posture de la montagne. Tu enroules les épaules vers l'arrière. Inspiration, main vers le ciel. Tu prends poignet gauche avec ta main droite, tu bascules vers la droite. Tu reviens vers le haut. Et tu fais pareil de l'autre côté en changeant la prise au niveau du poignet. Et tu reviens main vers le ciel. Ok, super. Allez, on fait un petit flow juste pour te montrer ce que ça peut être d'enchaîner les postures qu'on a eues depuis le début. Inspiration, main vers le ciel. Expiration, bascule vers l'avant, Uttanasana, posture de la pince. Ensuite, tu vas basculer vers le côté large de ton tapis pour te retrouver dans une sorte de triangle. Inspiration, tu vas allonger la nuque, allonger le dos, tendre les jambes. Expiration, tu bascules en yogi squat. Ok. On revient dans la posture de la pince. Tu bascules les mains en dessous les pieds, tu tends. Tu essaies d'avoir un dos droit. Tu relâches et tu remontes. Ok, on recommence. Inspiration, main vers le ciel. Expiration, Uttanasana, posture de la pince. Inspiration, Prasarita. Et tu tends. Tu allonges la nuque, la colonne vertébrale. Tu mets tes talons vers l'intérieur, yogi squat. Et tu reviens dans Uttanasana, posture de la pince. Soit tu gardes les mains ici, soit tu les mets en dessous de tes orteils et tu tends. Tu relâches et tu remontes, vertèbre après vertèbre. Allez, main vers le ciel. Tu montes sur tes orteils. Et à l'expiration, tu reposes les talons, tu plies les genoux et tu bascules le buste vers l'avant en soufflant avec ta bouche. Inspire, tu remontes. Main vers le ciel, monte sur les orteils. Et tu rebascules. Encore une fois. Ok. Et là, tu vas mettre tes fesses dans le sol et venir dans Savasana, la posture du cadavre, pour ta relaxation finale.
tu es allongé dans le sol, sur le tapis. Les épaules éloignées des oreilles, le bassin neutre, sans douleur. Les pieds écartés, largeur du tapis, voire un petit peu plus. Les orteils tirent vers l'extérieur, les bras sont en croix, paume face au ciel ou face au sol. Le menton légèrement rentré, la nuque et la colonne vertébrale alignée. Tu peux fermer les yeux. Mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et on va prendre juste un petit temps. Un petit temps pour observer un petit peu son état physique, son état émotionnel, son état d'esprit. Et si tu as besoin de mettre la vidéo sur pause pour prendre un moment dans Savasana, tu peux le faire. Profite vraiment de cette relaxation finale pour observer tes sensations, mais aussi pour intégrer tout ce que tu as vu aujourd'hui. Toutes les informations que ton corps t'a données. Et prends ce moment aussi pour partager un temps avec toi-même dans un état d'esprit de bien-être et de bienveillance. Peut-être que tu peux observer ce qui a changé entre la première minute de ta pratique et maintenant. Si tu veux rester dans Savasana, tu peux continuer cette relaxation. Sinon, on va tout doucement se remettre en mouvement. Tu vas rebasculer les bras en croix de chaque côté du corps et on va commencer à bouger les orteils, les chevilles, les jambes avec les genoux, peut-être le bassin aussi. Peut-être qu'on a besoin de faire des cercles avec le bassin. Peut-être que tu vas bouger les doigts, les poignets. Peut-être que tu as besoin de t'étirer. Ou ramener éventuellement les genoux vers la poitrine pour te faire un gros câlin et te masser les lombaires. Et quand tu seras prêt, tu pourras faire des mouvements de bascule, genou-poitrine, d'avant en arrière, pour venir dans Sukhasana, la posture facile, assis en tailleur sur ton tapis. Et on va finir cette séance dans cette posture. Si tu as les yeux fermés, tu peux les réouvrir pour reprendre connaissance de ton environnement. J'espère que cette séance t'aura plu. N'hésite pas à partager cette pratique avec ceux qui en auraient besoin, selon toi. N'hésite pas non plus à me partager tes ressentis sur ta séance en commentaire ou éventuellement à me dire ce qui te ferait plaisir pour les prochaines fois. Je te remercie pour ton soutien et je te dis à très bientôt. Namasté.